Aujourd'hui, je présente 4 petites astuces, toutes simples, pratico-pratiques pour aborder des enjeux difficiles avec quelqu'un d'autre. La première astuce, c'est d'identifier, avant même d'avoir la conversation, quelle est l'intention ultime d'avoir la conversation. Et cette intention doit être saine et positive tant pour vous que pour l'autre personne. L'intention ultime, c'est de comprendre, c'est de résoudre un enjeu, c'est de mieux travailler ensemble, c'est de mieux se comprendre. Donc, demandez-vous, bref, ultimement, à quoi servira la conversation. 2. L'astuce numéro 2. Demandez-vous, comment voulez-vous que l'autre personne se sente à la fin de la conversation? Donc, les sentiments devraient être des sentiments qui sont sains et positifs également. Donc, je veux que l'autre personne se sente respectée, écoutée, considérée, aimée, importante, etc. Juste le fait d'identifier comment on veut que notre personne se sente à la fin d'une conversation, ça influence déjà le ton et le choix de vocabulaire et donc, ça risque de mieux se passer. La troisième astuce est d'avoir en tête 2-3 exemples très concrets et récents qui se sont passés pour illustrer et parler de vos préoccupations. En utilisant des exemples concrets, on reste neutre, on reste objectif, on évite normalement de se retrouver dans une situation où on juge l'autre, où on a des conclusions qui sont pas très favorables à l'autre personne. Donc, ayez en tête 2-3 exemples concrets et récents. Et enfin, une fois que vous avez illustré vos 2-3 exemples, ouvrez le dialogue. Demandez à l'autre personne de partager sa perception, de vous expliquer comment l'autre personne voit la situation de son point de vue. Explorez le point de vue de l'autre. Cette ouverture d'esprit aide à créer un climat de confiance et un climat sécuritaire pour avoir de belles discussions et aller au fond des choses. Alors voilà, 4 astuces très simples. Précisez votre intention. Demandez-vous comment vous voulez que l'autre se sente à la fin de la conversation. Illustrez, référez-vous à 2-3 exemples concrets et récents et posez une question pour inciter l'autre personne à présenter son point de vue.